Salut les pirates, c'est mercredi. Mercredi, c'est quoi? C'est le jour de sortie des formations. On va se régaler. Aujourd'hui, on va parler toute cette semaine du mental de gagnant, du mental de vainqueur. Comment faire pour sortir vainqueur des crises? Comment s'y prennent les sportifs de haut niveau? Comment les personnes qui ne renoncent jamais y arrivent? Eh bien, on va parler de tout ça, hein. Évidemment, comme d'habitude, cette formation, vous allez pouvoir l'utiliser pour récupérer votre conjoint en crise, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour vous régaler dans votre métier, avec vos animaux, avec vos, je sais pas qui, avec vos enfants. C'est quand on a le mental de gagnant, on va pouvoir se sortir de tout. Ce que vous allez apprendre dans cette formation qui est très important de comprendre, c'est que les individus que vous êtes ont soit un état d'esprit fixe, soit un état d'esprit de croissance. Et ce que l'on va apprendre dans cette formation, c'est d'avoir un état d'esprit de croissance. Les personnes qui croient que leurs qualités personnelles sont immuables ont un état d'esprit fixe. C'est comme ça et c'est pas autrement. Si j'arrive pas, c'est la faute de mon conjoint. Quand on va voir des psys de quartier, c'est immuable parce que ça vient de l'enfance, c'est parce que mon papa m'a mal parlé un jour que je suis aujourd'hui comme ça. Ça, c'est un esprit fixe. En revanche, les personnes qui, comme vous les pirates, grâce à cette formation et aux autres formations et à la Grinta des pirates, vous allez comprendre, vous allez être convaincus, vous allez avoir compris que vous pouvez modifier vos traits de caractère, vos traits de personnalité au fil du temps, c'est parce que vous avez maintenant une mentalité de croissance. C'est ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent leurs objectifs et ceux qui n'y arrivent pas. J'ai un capital à la naissance et je n'en sortirai jamais. Bien si, évidemment, vous allez en sortir. Parce que quand vous saviez peut-être même pas parler à votre naissance, peut-être même pas, vous avez appris. Mais il y a encore des personnes, en tant que bébé pirate, qui pensent avoir un esprit fixe. Donc si vous avez maintenant une mentalité de croissance, vous allez voir que les obstacles, les événements de la vie sont une opportunité de croissance, surtout pendant les périodes de crise, pendant les périodes difficiles. Dans l'économie, les entreprises qui vont révolutionner le monde voient souvent le jour pendant des périodes de crise. Il y a des personnes qui s'enrichissent pendant les périodes de crise et des personnes qui s'effondrent. Bien vous allez avoir ce mindset, cet état d'esprit de croissance dans la formation qui sort aujourd'hui, où vous allez vous régaler de comprendre tout ça. Si on apprenait ça directement à l'école, c'est en tout cas les remarques qu'on me fait souvent quand on parle de mindset, ça changerait le monde. Oui, mais le monde n'est pas fait pour être changé, l'école n'est pas fait pour apprendre aux individus à changer le monde, mais pour participer à la société en tant que telle. C'est différent. Nous ici, on veut avancer. On sait que on a vécu une histoire difficile là ces dernières années avec beaucoup de séparations, de divorces, etc. Bien, nous, on sait qu'on a un esprit de croissance et que c'est pas immuable et que ça va avancer et que les enfants qui se retrouvent chez le psy à 20 ans, c'est pas immuable. On peut le changer. On a la force de le changer. On voit que les pirates y arrivent. On voit alors pourquoi pirates? Parce qu'on change la société. On n'est pas sur la société. Non pas pour dire on va s'enrichir ou je ne sais quoi, c'est parce qu'on va remettre des valeurs au centre de la vie, pas des valeurs morales. Ici on n'est pas une team, une famille moraliste, on est une team, une famille scientifique. Et ce que l'on bosse ici, c'est sur ce qui fonctionne avec du bon sens. J'avais un client qui me disait ouais, mais des fois c'est un peu compliqué ce que vous dites, et cette personne était un agriculteur. Il disait il n'y a rien de compliqué, c'est scientifique, c'est-à-dire que c'est du bon sens, c'est comme pour vous, si vous mettez du blé, vous aurez du blé, si vous semez du blé, vous aurez du blé, vous n'aurez pas de l'avoine. C'est du bon sens tout ce qu'on se dit là, c'est pas des trucs fumés, des silences radio, des choses comme ça qui ne fonctionnent pas, c'est des trucs qui fonctionnent avec du bon sens, et on remet l'église au centre du village selon notre comment on appelle ça, nos private jokes. Donc votre mentalité va produire une vision du monde différente. La plupart des personnes ont des visions du monde définies et elles ne peuvent pas les modifier. Si vous parlez à quelqu'un de pas qualifié, Tati Janine, vos beaux-parents ou autres, ils vont dire mais tout le monde divorce parce qu'on a vu 3 personnes qui divorçaient. Donc ça c'est un esprit fixe, une mentalité du monde définie. Et les personnes qui ont fait avancer le monde, qui ont fait qu'aujourd'hui on ne vit plus dans les cavernes et que c'est vrai qu'on a tout a du bien et du moins bien, mais tous les progrès que l'on a fait, c'est des personnes qui ont
bougé, qui ont un esprit de croissance, qui ont pensé que c'était possible, qui ont eu cette grinta, qui ont eu cette persévérance, qui ont eu cette résistance, qui ont eu ce mental de folie. Et c'est ce mental de folie qui va faire que vous allez multiplier les chances d'y arriver. Chaque fois que vous écrivez quelque chose de grinta que vous avez appris dans les commentaires là, sous les vidéos sur le groupe Facebook, ça vous donne un coup d'énergie, un coup de boost, un coup de boussole interne. Il y a des personnes qui continuent à venir écrire dans les commentaires sous les vidéos alors qu'ils ont atteint leur objectif, qui sont revenus avec leur conjoint, qui sont en phase 4, qui participent au live du vendredi soir à 19 h. Tout ça fait que ça fait du bien de penser que l'on peut changer les choses. Donc les enfants qui sont loués pour leur intelligence ont tendance à adopter un état d'esprit fixe et à rajouter les nouveaux défis. Je ne vous dirai pas que vous êtes des pirates intelligents. On dira que vous êtes des pirates qui savaient vous adapter, qui voulaient apprendre, qui voulaient changer le monde. Ça c'est bon. Intelligence c'est fixe. Ouais, j'ai compris la situation. Mais vous, on veut la changer la situation. On sait qu'on peut y arriver et on sait que tous les couples traversent des crises, tous les couples passent en phase 3, tous les couples peuvent aller en phase 4. Beaucoup de couples ont des infidélités avec des lunes de miel qui ne durent pas, toutes les crises existentielles se terminent, ça on le sait, ça c'est fixe. La variabilité de votre état d'esprit, c'est d'arriver, de sauter d'une phase à l'autre, de passer d'une phase à l'autre et de ne pas s'arrêter sur une phase. Effectivement, quelqu'un qui dit c'est inéluctable, tu es en phase 3, c'est mort, mais c'est quelqu'un qui a un esprit fixe et qui a du mal à y arriver. Dans le domaine de l'économie, c'est pareil. Il y avait un PDG de General Electric que j'aimais beaucoup quand il était dans les années 80, quand il était PDG, qui s'appelle Jack Welch. J'ai lu pas mal de ses bouquins à l'époque. Finalement, il a pris une société qui valait 14 milliards de dollars et 20 ans plus tard, il était 20 ans CIO, PDG si vous voulez, une valorisation de 490 milliards. 14 milliards, 490 milliards. Vous voyez la différence. C'est un esprit de croissance. Les athlètes ont un esprit de croissance. Ils vont construire des personnages forts en se mettant au défi. Ils vont se confronter. Si on joue toujours des matchs pour les gagner et que gagner, on n'y arrivera pas. Surtout quand on est jeune, il va falloir se confronter à des personnes qui sont plus dures que nous. C'est ça l'esprit de gagnant. Et vous aurez toujours des problèmes à résoudre dans votre vie. Toujours, on a toujours. Et plus vous allez augmenter dans votre esprit de gagnant, plus vous aurez des choses difficiles. Quand on fait une finale championnat du monde, c'est plus difficile qu'un championnat régional parce qu'il y a des personnes en face de nous qui ont un meilleur niveau, etc. Il y a la pression, il y a les médias. Si je dois sortir des otages, libérer des otages pris par un terroriste, c'est beaucoup plus dur que d'aller négocier quand je suis gendarme, je sais pas quoi, un excès de vitesse. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des armes, etc. Donc plus vous allez monter un niveau, plus vous aurez des problèmes complexes. Mais c'est pas grave, parce que plus vous allez monter un niveau, plus vous êtes heureux, vous allez contribuer à la société. Et plus vous allez avoir cet état d'esprit de vainqueur, chaque fois que vous allez avoir un problème, que votre conjoint va être en down, que votre conjoint, comme on l'a vu la semaine dernière, que votre conjoint va avoir du mal à, que votre conjoint va vous spiller, eh bien chaque fois que vous vous attendez à ça, chaque fois que vous avez dit bah, ça va arriver, je sais comment je vais réagir, je me prépare, par la méthode de drop, j'anticipe les obstacles et je m'y prépare et je saute l'obstacle. Et plus vous allez vous fortifier, plus vous allez arriver à vos fins. Vous savez que quand on est attaqué par un virus, on s'en sort plus fort en général. Puisque le système immunitaire sera boosté pour le prochain virus quand il va venir. Eh bien vous, c'est la même chose. Ce mindset de croissance, ce mindset qui est contre la fixité, va vous changer. Donc les athlètes de haut niveau que j'ai eu la chance d'accompagner jusqu'à Tokyo et avoir des médailles, avaient aimé se mettre au défi et avaient un personnage fort qu'on a construit avec eux. C'est ce personnage fort qui a fait que l'on ne peut pas lâcher prise. Même quand les choses sont dures, on tient le coup. On a des histoires de rugby, de football, de tout ce que vous voulez, de boxe, de personnes qui n'étaient pas favoris et qui ont pu gagner. Donc souvent, les dirigeants d'entreprise ont des mentalités fixes et se considèrent comme des génies, sont des visionnaires. Et finalement, ils ne vont pas construire de grandes équipes. Parce qu'ils croient qu'eux, ils savent et que les autres ne savent pas. Eh bien, si grâce à mon équipe, j'apprends chaque jour. Moi, vous savez,
grâce aux pirates, j'apprends chaque jour, chaque fois que vous me racontez des histoires, chaque fois j'ajoute des Legos, des pierres. Oui, je suis meilleur que quand j'ai commencé en 1999 pour vous aider, parce que j'ai beaucoup plus de background. 10 ans après, j'étais meilleur qu'en 1999, mais j'étais pas à ce niveau. Il y a des jeunes coachs qui progressent chaque année aussi. Hein, ils sont au début de leur carrière, mais chaque année ils progressent. Donc l'esprit visionnaire, finalement, l'esprit de génie n'est pas forcément le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui dit je veux apprendre, j'ai envie de changer. Donc qu'est-ce qui est le meilleur pour changer, pour avoir cet esprit de croissance? C'est l'apprentissage, c'est la formation, c'est l'éducation. C'est ce qui nous permet de changer, ce qui nous permet de créer de nouveaux liens dans notre cerveau. C'est ça qui permet de changer. C'est pas se dire je sais faire les choses, c'est je peux créer de nouvelles façons de résoudre les choses. Et si ça j'ai compris, eh bien, je vais pouvoir l'appliquer dans plein de domaines de ma vie. Et si je l'applique dans plein de domaines de ma vie, c'est là que je vais pouvoir comprendre que j'aurai toujours des problèmes, j'aurai toujours des défis à surmonter, qui seront toujours de plus en plus difficiles, mais que j'aurai la méthode pour y arriver. Et la méthode, c'est connaître ce mindset de folie que vous allez apprendre dans la formation qui est sortie aujourd'hui. C'est cet état d'esprit qui vous fait changer les choses. C'est cet état d'esprit qui a des implications les plus importantes dans votre vie. La plupart du temps, avant d'être un pirate, quand vous étiez bébé pirate, avant de faire les formations, vous étiez très imprécis dans l'estimation de vos propres capacités. Votre conjoint croit qu'il n'est pas en crise existentielle. Moi, quand j'étais en crise existentielle, bon, je le savais parce que j'ai eu la chance c'est mon métier. J'y suis tombé quand même quand j'avais 39 ans, mais j'ai pas fait de bêtises parce que je savais que j'étais en crise. Mais la plupart du temps, on ne sait pas. On ne sait pas qu'on est dans une relation par enfant. On ne peut pas s'auto-évaluer sur des choses aussi difficiles que ça. Donc c'est tout l'intérêt des autres pirates qui vous conseillent sur les formations, etc. Donc finalement, les personnes qui ont un état d'esprit fixe ont tendance à prendre chaque échec personnellement et à se dire je suis une victime. Donc chaque fois que vous voyez un bébé pirate qui crie oui mon conjoint ça va pas en ce moment et puis il a pansement et puis il s'occupe pas des enfants et puis c'est pas normal, c'est un esprit fixe. Ça veut dire que la personne va avoir du mal à s'en sortir. Et là, la team, la famille des pirates, avec le capitaine, parce que je réponds aussi aux commentaires, on remet l'église au centre du village. On explique à la personne que ce n'est pas le bon mindset pour y arriver. La bonne phrase serait même si en ce moment mon conjoint est en down, ben je vais en profiter pour travailler, pour être prêt au moment du down. Et je viens de dire ici, je viens écrire ici que je m'engage à travailler. Ça c'est un mindset qui va fonctionner plutôt que de dire oh mais vous savez ce qu'il m'a fait et en plus il m'a menti et en plus il boit beaucoup et en plus bon, voilà. Ben ça c'est un état d'esprit fixe qui va vous amener à l'échec. Si vous interprétez tout revers, tout problème avec votre conjoint comme un message de rejet, si vous vous sentez indésirable, eh bien vous allez avoir du coup une faible estime de vous. Et si vous avez une faible estime de vous, vous ne pourrez plus attirer votre conjoint. Donc les personnes qui ont des mentalités fixes, les bébés pirates, hein, quand on commence, vont travailler dur pour cacher leur faiblesse. Ce n'est pas le but. Hein, on croit que dans ces moments-là que la relation, les partenaires nous en veulent. La passion de se dépasser, la passion de s'y tenir, la passion d'avancer quand ça ne va pas bien, c'est la marque de l'état d'esprit de croissance. La passion de se dépasser, la passion de s'y tenir, la passion d'apprendre, la passion de grandir. Les enfants sont heureux la plupart du temps parce qu'ils apprennent, parce qu'ils bougent, parce qu'ils jouent. Et quand on est adulte, on ne joue plus, on n'apprend plus. Et on reste sur le canapé, voir Netflix parce qu'on est trop fatigué après la journée de travail. Les bébés pirates sont comme ça. Les pirates que vous êtes devenus grâce aux formations, grâce à la Grinta des pirates, fonctionnent autrement. Vous avez une mentalité de croissance. Vous savez que vous pouvez changer vos traits de personnalité. C'est démontré par la science. Vous avez les commentaires, les expériences des pirates. Vous savez que vous pouvez changer vos traits de personnalité. Vous pensez que vous avez des capacités qui vont vous faire grandir. Vous êtes susceptible de miser sur vos talents, sur votre force de croissance. Vous aimez apprendre. Vous vous sentez frustré quand vous n'avez pas pu bosser aujourd'hui, quand vous n'avez pas pu mettre une formation dans les oreilles, quand vous n'avez pas appris quelque chose aujourd'hui, c'est la frustration. Avoir un état d'esprit de croissance, ça va vous aider à faire face à votre stress. Parce que quand il y a quelque chose qui arrive, un problème, vous aurez des possibilités. Vous ne saurez pas encore comment le réagir, mais vous saurez comment réagir avec le bon mindset, ce que vous allez apprendre dans la formation. Donc dans l'état d'esprit de croissance, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir confiance. Mais vous savez que vous allez pouvoir y arriver par l'action. Vous savez que vous allez vous mettre dans l'action. L'état d'esprit, ça va déterminer vos qualités de leader, de performance, au travail,
avec votre conjoint, à l'école si vous êtes jeune. Les étudiants en médecine, parfois, on essaie de leur inculquer des mentalités fixes. Hein, et puis finalement, ils s'endorment. Hein, ils souffrent il y a des médecins qui souffrent de leur métier parce qu'ils s'ennuient. Et puis, il y a des personnes qui vont être habituées au renforcement rapide. Hein. Et quand on a des renforcements rapides, on va avoir des récompenses rapides. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va travailler, qu'on va avoir une réussite, qu'on va être dans le flow, on va avoir cette mentalité, on va avoir envie de faire. Donc mettez-moi en commentaire des choses que vous avez réussies aujourd'hui. Oui, il y a des choses que vous aurez plantées. Mettez-moi plutôt les choses que vous avez réussies. Ça vous fera du bien. Ça mettra votre boussole interne. C'est ça le mindset. Oui, on sait que tout le monde fait des erreurs. Le capitaine, là, qui est là, en premier, évidemment. Tout le monde fait des conneries. Évidemment. Mettez en avant ce que vous réussissez. Apprenez et mettez-le en application. C'est ça l'esprit pirate et c'est ça qui augmente les possibilités d'y arriver. Alors on peut dire oui, mais il y a des personnes qui ne sont pas arrivées. Ah, oui, ben oui, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Oui, mais tout le monde n'est pas champion du monde. Oui, mais il y en a un qui est champion du monde. Il y en a qui sont arrivés. Quel est le pourcentage de réussite? Ben, s'il y a 20% et que c'est vous, c'est parfait. Si c'est 99% de réussite et que le 1% d'échec, c'est vous, c'est nul. On s'en fout des pourcentages. On s'en fout. C'est vous qui déterminez. Des fois, d'après vous, capitaine, ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. Ça dépend de votre capacité de travail, de vous remettre en question, d'acquérir cet esprit de mindset. Et là, vous allez augmenter les probabilités. Je ne peux pas vous dire combien de temps par jour vous êtes capable de travailler, combien vous avez de courage de vous mettre, de mettre le cap sur la boussole interne, sur le côté de réussite et sur le côté mental de croissance. J'en sais rien. Mais vous le savez. Vous savez votre détermination, votre force, votre volonté. Vous avez envie d'augmenter les probabilités d'y arriver et vous savez comment y arriver. Allez, on va se faire un petit commentaire ou deux, je sais pas, deux pirates. Vous savez qu'on mettait des commentaires là-dessous sur les pirates pour donner la grinta. Vous en avez aussi sur le groupe Facebook. Vous avez tous les matins sur l'application Telegram. Si vous ne trouvez pas l'application Telegram, vous l'avez là en descriptif de cette vidéo avec le catalogue des formations, le lien pour aller sur Telegram. Tous les matins, je vous mets une vidéo de grinta pour vous motiver, pour vous booster la journée. Je vous mets des messages que m'envoient les pirates, des vidéos, des textes pour avoir cette ressource, pour augmenter les probabilités d'y arriver. Oui, on sait qu'il y a des personnes qui arrivent pas. Oui, on sait qu'il y a des personnes qui ont échoué. Bien sûr, bien sûr. Mais nous, on veut y arriver. Et vous allez y arriver, vous allez multiplier les probabilités en mettant cet esprit de croissance. Allez, on fait un tour du côté des commentaires. On va se donner un coup de grinta, un coup de boost pour se donner des probabilités plus grandes de se régaler de vivre et d'arriver à atteindre nos objectifs. Allez, un message de Romain Sparrow sur YouTube. Salutations capitaine et la team. Ce qu'il y a de bien avec la chaîne de Bruno, la chaîne des pirates, la vôtre, hein, c'est qu'elle s'utilise comme une routine, même lorsque la crise de couple s'est éloignée. Oui, alors Romain il a éloigné sa crise de couple, mais ça empêche qu'on va avoir des nouveaux problèmes dans la vie. C'est normal, elle se régale. Quand j'ai des problèmes, je me régale, je me dis comment je vais les résoudre. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, en passant à la porte de chez moi, quels sont les problèmes que je vais devoir affronter aujourd'hui, comment je vais les résoudre. Ça, j'adore. Même lorsque la crise du couple est éloignée, comme pour Romain, car les méthodes s'appliquent pour toutes les situations de la vie quotidienne. Oui, c'est pour ça que ça fonctionne. Hein, quand on vous dit un truc, alors je sais que j'aime taquiner là-dessus, comme le silence radio, ça marche avec rien. Un client qui vient vous dire bonjour Bruno, je ne suis pas tout à fait satisfait, est-ce que vous pouvez faire mieux? Ben, je réponds plus aux messages, rien. Non, ça ne marche pas. C'est le silence radio, non, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'expliquer, je vais essayer d'argumenter, je vais essayer de faire passer des bons moments aux clients. Donc, le silence radio, ça marche nulle part avec vos enfants qui sont en crise. Non, je ne leur réponds plus. Ah, je réponds plus. Alors attention au harcèlement quand même. Hein. Je déconseille totalement la manipulation et le harcèlement. Hein, si votre conjoint est en down, n'insistez pas. Hein. Préparez-vous pour quand il va être en top. Ne soyez pas bourrin de l'appeler 5 ou 6 fois par jour. Ah, mais il faut avoir un contact moelleux. Non, comprenez, discernez ce qu'il faut faire. Vous êtes des pirates à l'esprit de croissance. Aujourd'hui, je suis en down, je me traîne une angine depuis hier et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai une énorme pression au boulot qui s'accélère de jour en jour et cette charge mentale me fait craindre ne pas être à la hauteur pour satisfaire les besoins de mon conjoint. Bon voilà, Romain, il a des doutes. Hein. Vous avez une formation, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai des doutes. Alors j'écoute les conseils de Bruno le matin, ça redonne du carburant pour bien démarrer la journée. C'est bien de l'écouter le matin, ça c'est bien parce que ça met votre boussole interne dans le bon sens. Vous vous remplissez de dopamine et de sérotonine. Et du coup, vous détruisez le cortisol.
Ça, c'est bon de le faire le matin. Et comme vous prenez la journée du bon côté, eh bien, elle va bien se passer. Vous savez, quand on commence à avoir des problèmes le matin, qu'on a le corps plein de cortisol, eh bien, ça s'enchaîne. Non pas parce que c'est la loi des séries, mais c'est parce qu'on est plein de cortisol et qu'on fait de plus en plus de bêtises. Salut à tous et à toutes, dit Frédéric Brun. Bon, je peux le lire puisqu'il met son nom ici. La crise existentielle de son conjoint est une période compliquée, le travail sur soi est la priorité, c'est pas facile au départ, mais c'est la persévérance et la mise en action qui nous permet d'avancer. Oui, hein, c'est pas d'ailleurs une fois qu'on le fait. Ouais, j'ai écouté une fois une formation. Hein, non, ça marche pas comme ça. Donc tout cela va demander de contrôler des émotions et de ne plus être plus que jamais observateur du comportement de l'autre. En ce qui me concerne, c'est cette prise de recul qui m'a permis d'être honnête avec moi-même et c'est par cette démarche que je suis sorti de ma dépendance affective et ça fait un bien fou. On retrouve sa liberté, quand vous bossez grâce aux formations, c'est le premier bénéficiaire, c'est vous, parce que vous sentez mieux, vous sentez libre. Votre conjoint veut être libre, mais fait que des bêtises. Libre, c'est pas aller faire les courses, sortir en boîte de nuit et avoir un pansement. C'est maîtriser ses pensées et ses émotions. On retrouve sa liberté et c'est effectivement à ce moment-là que nous reprenons le contrôle de nos émotions et c'est justement à ce moment-là que je suis moi-même sorti de ma crise existentielle dont je n'avais pas conscience, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas conscience de sa crise existentielle, et qui avait commencé il y a maintenant 2 ans. Oui, une crise existentielle, ça peut durer 2-3 ans. Je ne sais pas si ce sont les neurones miroirs, mais il n'est pas impossible, loin de là, que ce soit quelque part moi qui ai provoqué ou contribué ou accéléré la crise de mon conjoint. Oui, il y en a toujours un qui commence la crise. Elle est moins forte parce qu'on n'a pas grand-chose à reprocher au conjoint, mais le deuxième, quand il rentre en crise, on reproche la crise du premier. Pendant 2 ans, ça fait 2 ans que tu ne nous calcules plus, on ne fait plus l'amour comme avant, etc. Donc on a des choses à reprocher à l'autre et on croit que notre crise existentielle vient de là. En ce qui me concerne, c'est à ce moment-là que j'ai la possibilité de faire un choix, vivre libre en étant seul ou donner la possibilité à notre couple de se reconstruire, mais pas pour refaire la même chose. Je suis du coup prêt à toute éventualité sans avoir d'attente forte. Mon ex est dans un moment d'épuisement, oui ça c'est la phase d'épuisement, à la fin de la phase de plateau. Vous avez une formation pour bien gérer la phase de plateau et la phase d'épuisement, et je commence à ressentir de regrets, et vous avez la formation sur comment gérer la phase de regret. Elle commence à me rappeler, à rire au téléphone, il y a de plus en plus de communication et du coup j'ai pris mon courage à 2 mains et avec plus d'honnêteté, je lui ai exprimé qu'évidemment j'avais ma part de responsabilité, que j'avais enterré mes sentiments pour ne plus souffrir et que je comprenais maintenant que cette crise devait avoir lieu car nous n'avions plus été capables d'échanger sur nos ressentis. Bon, écoutez, si vous l'avez senti comme ça, en tout cas c'est positif. C'est pas évident à faire comme démarche, mais elle a pleuré. Il me semble que ce lui a fait un bien fou. Oui, si on a fait des erreurs et qu'on présente ses excuses, c'est toujours bien. Alors. Cette discussion a été, je crois, un déclencheur qui lui a permis de guérir doucement, oui, donc étape par étape, petit pas par petit pas. En tout cas, elle prend du recul et réfléchit enfin à ce qui se passe. Elle se remet en question et est en plein doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins pour nos enfants, quoi qu'il arrive, nous aurons une relation amicale. Le pansement vient combler un manque, mais à aucun moment, c'est le mot de la fin, ne vient guérir une personne. Cette guérison ne peut venir que de nous. Je suis tout à fait d'accord. Voilà un pirate qui est en mode mindset, qui est en mode de croissance, qui se remet en cause. Et ben ça, c'est super pour l'avenir, pour lui, pour son bonheur et pour les retrouvailles du couple. Bruno Marchal, il vous dit, le catalogue de formation est en descriptif de cette vidéo. Passez la journée que vous méritez avec le mindset de folie.